Alors, on va revenir chez Tesla. Et là, je suis sur le téléphone. Je vais essayer de te l'agrandir. On va partir sur quelqu'un qui aurait donc 4000 € de bonus, puisqu'on va faire suite à ma vidéo où j'expliquais qu'il y avait deux types de leasing. Donc, quelqu'un qui prendrait, mettons, 20 000 km. Et on a juste en haut le leasing avec option d'achat haute et un leasing avec une option d'achat basse. Finalement, lequel est intéressant? C'est pas si facile que ça. Bien là, par exemple, avec une option d'achat haute, 4000 € d'apport, 20 000 km, 36 mois, on est à 486 €. Et au final, on est à 50 000 € le tout entre on va dire, le crédit, le leasing par mois et le rachat de 29 244 €. Donc au bout de 3 ans, ils considèrent que ça vaut encore pratiquement 30 000 €. Donc une valeur haute. Ce qui est important si tu le rachètes, c'est de regarder la finalité. 51 259. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le basse. Et là, c'est moins cher. Donc la mensualité, je suppose, est beaucoup plus élevée. Ah bah tu vois, regarde, ça bug encore. C'est vraiment pénible. Donc on remet 4000 €. Je pense que ça va pas. 36 mois. 20 000 km, 558. On est à 46 000 €. Donc c'est moins cher avec un achat bas, par contre une mensualité plus élevée. Donc on est à 558 € de mensualité. Et là on est à 486. Donc concrètement, si tu veux pas la garder au bout des 3 ans, tu prends une valeur haute, mais c'est pas toujours le cas comme ça. On va voir avec 60 mois. Tu prends 486 € et donc ça coûterait plus cher si tu l'as racheté, mais là il n'y a absolument aucun intérêt. Par contre, j'avais fait une simulation tout à l'heure avec 60 mois, 25 000 km, et au final, la valeur haute, la mensualité, il n'y avait pratiquement pas de différence. Ça peut être, pourquoi pas, intéressant. Alors, la racheter, c'est pour deux conditions. Soit c'est pour la garder. Donc, en fait, on essaye le véhicule pendant le temps du leasing et s'il nous plaît, ben, on le garde. Soit, éventuellement, le but, c'est de le racheter parce que sa valeur, finalement, d'acquisition est moins chère que par rapport au prix de la cote. Mais ça, c'est compliqué d'apprécier, hein, surtout sur, par exemple, 60 mois. C'est pour ça qu'ils ne font pas plus par rapport à un crédit. Donc, 60 000, on est à 549. Là, on va voir, donc... 558. Non mais attends, 558, 559, 549. Donc là, tu vois, il n'y a absolument pratiquement aucune différence. Et au niveau de la valeur, donc là, on est à 46 000 le coût, 23 000 € d'achat au bout de 5 ans, 16 000 € et 53 000. Par contre, tu vas la racheter moins cher. On va dire, ouais, c'est super, 16 646, sauf que le coût, alors je ne sais pas comment ça se fait qu'ils arrivent à un coût de 53 000 et de l'autre côté, ils arrivent à un coût de 46 000. Ah oui, parce que là, la valeur d'achat est à 23 000. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la mensualité est pratiquement la même. Il doit y avoir un bug là. 558, 549. D'accord, c'est vraiment, oui, non, c'est l'achat, ok. Donc la mensualité est pratiquement la même, donc c'est toujours la même chose. Hein. Si tu l'achètes pas, ben, tu prends la mensualité la plus courte. Si tu veux éventuellement la racheter, ben là tu te rends compte que il ne faut pas la racheter à 23 000 avec 46 000 €. Donc 558, il vaut mieux payer 549, c'est un truc de dingue, donc moins cher. Et une option d'achat, donc moins cher. Alors par contre, là on est à 51 000. Et là, il y a un bug. Là, je pense qu'il y a un bug. Là, tu vois, écoute, je vais partir sur... Ah bah oui, on est reparti sur 36 mois. Tu vois, à chaque fois, c'est 625. Bon, voilà, la finalité, tu feras très attention parce que ça a l'air de sauter. Donc là, c'est pas de ma faute, tu vois. Il va falloir que tu regardes la mensualité. Si tu veux la racheter, par contre, tu regardes le coût global. Donc voilà pour toutes ces informations, je pense que ça aurait été assez clair, mais tu vois que leur site, des fois, tu penses que c'est bon, tu valides, et puis tu vois, tu fais ça, tu valides, tu fais ton truc, tu te dis allez c'est bon, hop, tu valides livraison au mois d'octobre,
Et puis le truc est pas forcément à la bonne valeur, quoi. Tiens, regarde, on te le propose encore ici. 625, tu vois, là ça bug moins. Donc c'est pour ça que c'est très très cher, la basse valeur, donc avec une cote à 54 000. Donc finalement, c'est l'option haute qui est plus intéressante, donc puisque c'est moins cher, et le coût est moins cher, et par contre le véhicule, tu le rachètes plus cher, tu vois. Bon, voilà en tout cas pour toutes ces petites informations. Allez, sur ce, bonne journée à tous. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin ou quoi. Mais ça reste quand même donc de toute façon très intéressant, quoi.